vu sur les doublages en général, en français? Oui. Sur la qualité de doublage en général. Personnellement, je suis plus VO que doublage. Après, j'habite à Avignon, j'ai pas forcément la chance d'avoir un cinéma à côté de chez moi qui diffuse des films, des blockbusters en VO. Après, bon, il y a des cinémas à l'essai, tout le réseau Utopia notamment qui propose de la VO, mais ça c'est autre chose, c'est un autre type de film. Mais j'essaie tant que faire se peut de regarder des films en VO. Par exemple, voir le Hobbit en décembre dernier en VS, ça m'a fait assez mal au cul. Parce que, voilà, ils sont. En tant qu'Ian McKellen, qui est une voix absolument ultime en VO, en français, même s'il n'est pas trop mal doublé, voilà, au bout d'un moment, quand il y a vraiment des performances qui dépendent de la voix, ça me fait un peu mal de ne pas avoir à faire la VO. Par exemple, je sais pas, pour prendre le Hobbit, dans le deuxième épisode, c'est Benedict Cumberbatch qui va doubler Smaug, le dragon. Il a une voix de fou, on peut entendre un petit peu en annonce. Je sais que devoir aller le voir en VS, ça va me faire du mal. Mais après, la VS, c'est différent. Par exemple, plein de films qui sont des repères pour moi et pour beaucoup de gens de ma génération, je sais pas, les Indiana Jones, jamais j'aurais envie de les voir en VO, parce que je les ai vus en VF quand j'étais petit, et j'ai toujours trouvé ça génial que dans les trois premiers films, il y a chaque fois un doublage différent. Dans le premier film, c'est le doubleur de Han Solo qui fait Harrison Ford. Dans le deuxième, non, c'est dans le deuxième, dans le Temple Maudit, c'est le doubleur de Han Solo qui faisait aussi Han Solo. Dans le premier, c'était le mec qui faisait U31, dans le troisième, il a enfin trouvé sa voix définitive. Le doublage peut être super bien fait. Après, c'est compliqué aujourd'hui parce que, étant donné que la diffusion internationale se fait de manière de plus en plus rapide et qu'il y a de moins en moins de décalage entre, par exemple, une sortie américaine et la sortie internationale, les comédiens de doublage ont beaucoup moins de temps pour faire le doublage, et les studios qui s'occupent du doublage ont beaucoup moins de temps pour travailler justement le truc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de voix qui sortent du lot. C'est ça le problème pour moi. Il n'y a pas vraiment de voix qui accroche. La seule dont j'arrive à peu près à me souvenir, c'est le mec qui double. Comment ça s'appelle, Sam Worthington, qui est dans chaque des Titans. Et il a sa voix complètement oubliable, c'est-à-dire à quel point les autres ne me marquent pas personnellement. Et voilà, sur le principe, le doublage, qui peut être super bien fait, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et ça devient de plus en plus dur pour les doubleurs de faire des choses assez mémorables. Et tous les doubleurs aujourd'hui dont on se souvient, c'est des doubleurs qui sont aussi, qui commencent dans les années 90. Je sais pas, le doubleur de Will Smith par exemple, Greg Germain. Voilà, sa voix est ultra reconnaissable, mais on ne peut pas dire qu'il soit représentatif vraiment des comédiens